Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo qui sera courte parce que en ce moment j'ai des petits problèmes d'oreille interne, donc je vais essayer de faire court. J'ai des petits problèmes d'équilibre, si je fais des têtes bizarres ou si je regarde pas bien la caméra, ne soyez pas surpris. Dans cette courte vidéo, on va parler de jeux de rôle, on va parler de préparation. En ce moment, je joue très très peu, justement parce que j'ai ce petit problème, mais j'essaye quand même de préparer et tout. Je suis un peu en friche niveau jeu de rôle. Mais c'est pas mal. Je me laisse le temps de préparer, donc je retourne dans de la préparation pour du Shadow Dark. Donc Shadow Dark qui est un jeu OSR, d'exploration, etc., etc. Et donc ça demande un exercice de préparation un peu particulier que vous connaissez peut-être si vous jouez à Donjons et Dragons, etc. Genre préparer des donjons, préparer des villes, préparer des situations, des mondes. Une préparation finalement un peu matérielle, j'ai envie de dire, de l'univers dans lequel on joue. Et je me suis rendu compte que c'est jamais facile de préparer comme ça. Donc c'est un des trucs les plus gratifiants, c'est ce que je préfère préparer. Mais c'est pas un exercice si simple d'inventer un donjon intéressant avec des trucs à faire et en même temps il y a de la saveur et en même temps il y a des mécaniques, des rencontres intéressantes. C'est une préparation qui mine de rien est quand même assez quantitative si on veut éviter une forme de linéarité, d'enchaînement de scènes auxquelles on a pensé, qu'on a envie qu'on puisse explorer un environnement. Il faut préparer avec pas mal de quantité. Alors, bien sûr, il y a une solution qui consiste aussi à moins préparer, à improviser. Et dans tous les cas, à un moment donné, on va devoir improviser dans une partie de jeu de rôle. Il est assez clair pour moi que je suis beaucoup plus satisfait de proposer des situations un peu consistantes plutôt que de tout improviser. C'est-à-dire que dans une ville, j'ai envie d'avoir quand même des lieux clés bien pensés avec des trucs intéressants à faire, par exemple, et d'improviser, on va dire, les entre-deux, les rues, les déplacements, quelques rencontres un peu aléatoires, improvisées pour suivre les idées des joueurs, mais qui est quand même des endroits où on puisse tomber dans cette ville où concrètement, il y a quelque chose qui nous attend, quoi. Et c'est encore plus vrai pour le donjon. Le donjon, je le vois vraiment comme un espace dans lequel, au moment où on rentre dedans, on sait qu'on rentre dans un endroit qui a été un petit peu pensé. Il y a plein d'opportunités, s'exprimer, aller à droite et à gauche, ce n'est pas la même chose dans ce donjon, on l'espère. Derrière le mot donjon, il y a cette idée qui est véhiculée, qu'on entre dans un terrain qui est à la fois un terrain de jeu, un endroit où il y a des mystères, un endroit où il y a des puzzles, un endroit où il y a des choses à faire et des trucs à rencontrer. Et donc, le feeling est très très différent dans un jeu, on va dire, assez cinématique où je te décris les grands halls de la Moria ou alors des catacombes. On circule dans un endroit tentaculaire, les murs sont faits de crânes, etc. Bon, il y a beaucoup de saveur là-dedans, mais il y a assez peu de choix. Je marche, puis au bout d'un moment, je tombe sur le truc que je devais trouver dans cette catacombe. Dans un jeu un peu plus d'exploration, à la Shadow Dark, etc., c'est un peu plus important de penser aux différentes salles qui composent cette catacombe, l'ordre dans lequel on va pouvoir les trouver, la manière dont ça va interagir, etc., etc. Le bateau Tang. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit moyen que j'ai trouvé de, je sais pas, peut-être contourner un peu une difficulté ou en tout cas éviter un certain écueil dans la préparation de ce genre de donjon. Préparer des donjons, préparer des lieux comme ça, des zone-based adventures, des site-based adventures plutôt, des trucs basés sur des lieux. Mon premier réflexe à moi, ça va être de vouloir de partir d'une carte. J'aime bien les cartes et de tout de suite commencer à coucher des choses sur le papier. Il y a une sorte de cahier des charges qui se met en place. Il faut que je trouve des pièges, il faut que je trouve des monstres, il faut que je crée une sorte de toile pour relier les différentes salles entre elles, etc. Donc rapidement, je vais avoir tendance à chercher un support, à me dire il me faut une feuille, il faut que j'aille sur Obsidian, il faut que j'écrive quelque chose. En gros, à un petit peu rusher, on va dire, le résultat final que j'essaie d'atteindre, c'est-à-dire d'avoir de la matière préparée en amont, faite quelque part, pour pouvoir être jouée. Et la difficulté un peu de ça, dans laquelle vous allez peut-être pas vous reconnaître, mais moi c'est mon cas, c'est que souvent je parle de choses très conceptuelles. Je pense que ça c'est assez personnel, que c'est pas non plus systématique, mais on a tous tendance à avoir, je dirais peut-être une approche par défaut dans notre préparation, une approche où on est un peu fort, on va dire, qui nous semble naturelle, mais qui va pas forcément nous permettre d'atteindre tous les objectifs qu'on aimerait atteindre. C'est-à-dire que par exemple, si je suis quelqu'un de très, je sais pas, visuel, peut-être que je commence par aller chercher des images. Je récupère plein d'images et tout. Mais une fois que j'ai toutes mes images, j'ai pas forcément un donjon, quoi. Mais en tout cas, j'ai cette facilité peut-être à commencer par dessiner, par récolter des ressources, accumuler des ressources visuelles, par exemple. Ou alors il y a peut-être des gens, ils vont partir de la musique. Ils vont écouter une musique, ça va leur faire penser à une ambiance, etc. Et de ça va découler une forme d'écriture, quelque chose. On peut aussi avoir une approche très game design, justement, à faire, comme on le disait, des sortes de listes de choses qu'on veut voir apparaître, etc., etc. Ça veut pas dire qu'à chaque fois, on commence notre préparation exactement de la même façon, mais probablement que vous avez un truc un peu par défaut. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous commencez? Une fois que vous avez l'idée de ce que vous voulez faire, on va passer la phase, on va dire, de l'idée générale, concept général. Comment ensuite ça se traduit dans le développement de l'idée? Moi, personnellement, en général, je vais avoir une idée de concept. Par exemple, je vais avoir l'idée d'une île
sur laquelle on pourrait aller chercher des œufs, et c'est une île de harpies, qui est habitée par des harpies. Si j'écris, j'ai une île avec des harpies et on peut aller chercher des œufs sur un bout de papier, et qu'au moment où mes PJ ils arrivent là-bas, ils commencent à vouloir interagir avec l'endroit et tout, ça peut faire un peu léger. Je vais me retrouver à broder, improviser, et potentiellement, ça va peut-être manquer un petit peu de vérisimilitude, c'est-à-dire que comme j'aurais pas pensé à des détails en amont, je vais avoir moins d'accroches dans mes descriptions, etc., de trucs à décrire. Je vais inventer à la volée, je vais regarder ma prep au moment où ils arrivent au truc, je vais voir, c'est l'île des harpies où il y a un œuf à récupérer. Bon, je vais faire, ok, c'est l'île des harpies, il y a un œuf à récupérer, et je vais commencer à improviser un peu à partir de cette idée. Potentiellement, ça va me sembler un peu fragile comme idée. Donc dans l'idée, je vais avoir envie peut-être de détailler qui sont ces harpies, donner des personnalités aux harpies, détailler un peu plus l'environnement, dire qu'il y a un endroit, il y a une sorte d'escalier un peu naturel pour atteindre le nid, me dire peut-être que c'est glissant, essayer de faire des profils de statistiques pour ces harpies, essayer de me projeter qu'est-ce que ces harpies pourraient faire pour attaquer les PJ, etc. Donc en fait, je vais pouvoir ajouter plus de détails à ça pour atteindre mon fameux cet endroit a été pensé et intéressant à jouer, et en tant que MJ j'ai des bases très solides pour le faire jouer, et donc par conséquent les PJ peuvent vraiment venir gratter, s'intéresser à la situation que j'ai créée pour prendre des avantages dans cette situation, et du coup le PJ va plus être invité à observer, à s'interroger sur l'endroit pour obtenir des réponses de ma part, à formuler une tactique par rapport aux informations que je vais lui donner. Il faut que ces informations soient nombreuses pour que ce soit intéressant. Si on va dire, je réponds simplement aux questions des PJ en improvisant parce que je me dis, de toute façon, je peux pas prévoir ce que vont faire mes PJ, peut-être que ça va être, voilà, un petit peu plus creux. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc, je vais avoir envie de compléter le concept de l'île des harpies, d'en faire plus que juste l'île des harpies écrit quelque part, pour favoriser la tactique et tout. C'est ça ce que j'appelle le développement de l'idée. En sous-texte, je vous l'ai dit plus tôt, le premier truc auquel je vais penser pour l'île des harpies, c'est me demander c'est quoi les PNJ, c'est quoi les dangers, c'est quoi les éléments de l'île des harpies. Et donc ça, c'est une approche très conceptuelle, assez désincarnée, très axée game design finalement. Je me dis j'ai un besoin en jeu qu'il y ait plus de détails pour que le jeu soit intéressant sur l'île des harpies. Donc ça, c'est mon approche par défaut, faire la liste des trucs dont j'ai besoin pour que cet endroit soit intéressant. Donc je vais passer sur le support écrit, papier probablement, et je vais commencer à lister par exemple, à faire des bullet points, dire harpie 1, harpie 2, harpie 3, essayer d'aller chercher 2-3 détails sur harpie 1, harpie 2, harpie 3. Vous voyez, je vais ajouter comme ça des briques comme sur un puzzle pour accomplir un cahier des charges de level design d'une certaine manière. Donc ça a des forces, mais ça a aussi peut-être des faiblesses. C'est-à-dire que quand je fais ça, je suis tellement dans un exercice de remplir un cahier des charges que finalement, je prends pas le temps que ça d'imaginer cette île, de me projeter dans cette île. Je me plie à un exercice, en fait, que je sais être efficace en termes de résultats, en termes de jeu. Et cet exercice, entre guillemets, il est assez contraignant. Il manque un petit peu de fantaisie, de poésie. Et donc des fois déjà ça va pas me motiver beaucoup en fait de faire ça. Surtout quand je vois que j'ai envie d'avoir un monde dense, donc j'ai plein de trucs à préparer dans le même genre. Je me dis à chaque fois je vais me taper cette sorte de to-do list pour chaque lieu. Ça peut être un peu fatigant. Je me retrouve littéralement devant une sorte de fiche de personnage. Je remplis un formulaire un peu administratif. Si je le fais c'est bien, mais est-ce que c'est motivant à faire et est-ce que c'est facile à faire ? Pas forcément. C'est pas parce que vous avez la liste des choses à faire très très précise à faire que c'est facile à faire, que ça vient naturellement. Des fois, ça peut sembler un peu artificiel aussi comme préparation. Et donc, des fois, ça peut bloquer. Et donc, je peux rester bloqué avec mon idée de l'île des harpies et ne rien en faire, quoi. Et du coup, la petite technique pour contourner ça, j'ai l'impression, c'est d'utiliser, de retirer, en fait, le support papier et de se dire, ok, arrête d'essayer de remplir cette île des harpies là. Visualise simplement l'île des harpies. Donc l'idée de visualiser, c'est de se dire, je ne pense plus en mots, je ne pense plus pendant un moment à écrire, à mettre la suite de la phrase, à terminer cette phrase. Je ne pense plus à chercher un nom pour la harpie. Je pense plus à remplir ma to-do list. Je sors de cette logique très écrite, très littéraire et conceptuelle et game design là, et je vais juste m'imaginer en mode théâtre de l'esprit, me projeter sur l'île des harpies, comme si j'étais un des personnages qui allait y arriver. Je vais me mettre à la place d'un joueur là qui arrive sur l'île des harpies. Je vais m'imaginer le film de l'arrivée sur l'île des harpies, le film de j'avance dans l'île des harpies. Qu'est-ce qui serait stylé ? Me projeter en fait. Faire un exercice de projection. C'est quoi la cinématique de l'île des harpies ? Et en fait, juste en imaginant ce truc, en me mettant à la première personne dans cette situation, je ferme les yeux, ce qui m'arrange beaucoup vu mes petits problèmes d'équilibre là. Je ferme les yeux et je me dis, ok, ils vont arriver en barque. On voit les personnages qui arrivent en barque comme ça, et la barque vient se caler sur une île de galets, la plage de galets là. Donc déjà, je vois l'île des harpies. Ce n'est plus un mot, l'île des harpies, un concept. Je la vois maintenant devant moi, et pour aller chercher par exemple
les 5 sens. Vous voyez, on dit souvent pour les descriptions, pour que l'île des Harpies, elle ait cette saveur, etc. Ou n'importe quel lieu en général, on dit décrivez à travers les 5 sens, etc. Et en fait, si j'avais la to-do list des 5 sens à remplir, je dois mettre une odeur, je dois mettre un machin, je dois mettre un truc. Je me sens un peu obligé de le faire, voire je le fais pas. Et je me dis je le broderai en partie, mais du coup, comme je vais le broder en partie, je vais peut-être pas y penser et tout. C'est pas naturel, quoi, nécessairement, pour moi, de venir chercher la vue, le son, le goût, le machin. Je vais probablement dire des trucs vus et revus, des trucs un peu bateaux à ce niveau-là. Au bout d'un moment, je le fais plus, quoi. Devoir remplir les 5 sens dans mon cahier des charges, ça ne m'excite pas. Alors que m'imaginer sur cette île, naturellement, le machin des 5 sens me vient. J'entends la barque qui vient s'écraser sur la plage de Galets. Je sens les pieds des personnages qui ont du mal à marcher sur la plage de Galets. Boum! Ils ont du mal à marcher sur une plage de Galets. C'est un terrain difficile. J'aurais pas forcément pensé à dire, il y a un terrain difficile dans l'île des Harpies, etc. Mais maintenant que j'imagine des personnages en train de marcher sur une plage de Galets, je me dis, s'ils devaient se mettre à courir là parce qu'ils se font attaquer par les galets, mais ils risquent de se péter la gueule, les pauvres. Je peux également facilement m'imaginer que l'île des Harpies, je sais pas, c'est des grandes falaises et en haut, il y a le Nil. Quand on lève la tête, on voit des ombres d'oiseaux, des oiseaux à contre-jour du soleil, et on est ébloui en fait quand on regarde en haut et on devine pas forcément que c'est tout de suite des harpies. Là aussi j'avais juste écrit il y a des harpies dans mon truc, probablement je serais tout de suite passé à l'étape quand il serait arrivé sur l'île, vous voyez ces femmes harpies là, ces femmes avec des ailes là qui volent au-dessus de vous. Là maintenant que je me mets à la place, à l'échelle du personnage, que je visualise la scène, j'ai cette idée de juste décrire des oiseaux bizarres au début. Et puis petit à petit, quand je vais continuer à me mettre à la première personne de mon personnage, me demander qu'est-ce que je ferais si j'étais là. Il y a naturellement des questions qui vont se poser. Peut-être que la falaise semble impossible à escalader comme ça, je vais me demander si je pourrais pas faire le tour un peu de l'île. Et cette idée de faire le tour un peu de l'île, je sais pas, peut-être qu'elle me serait pas revenue immédiatement dans ma to-do list, je me serais dit, ok, il faut trouver des moyens de monter, ou j'improviserai en fonction des idées de mes PJ. Mais là, je m'imagine en train d'explorer les contours de l'île, de chercher, comme si j'étais le personnage, comme si j'étais le joueur qui va jouer le personnage, de chercher un endroit plus facile pour monter. C'est probablement ce que ferait le personnage. Ça va m'inviter à me projeter encore davantage, à voir cette île dans ma tête. C'est un peu ténu comme ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre n'importe laquelle de vos idées de préparation sur laquelle vous êtes un peu bloqué. Genre, il y a ce donjon des grenouilles, là. Le donjon des grenouilles, ça fait un moment que vous devez le préparer. Vous dites, j'ai un donjon, le thème c'est les grenouilles, il va me falloir des monstres grenouilles, des pièges grenouilles, des machins grenouilles. La flemme. Est-ce que j'essaierais pas simplement d'imaginer que je suis un mec qui arrive au donjon des grenouilles et d'explorer dans ma tête le donjon des grenouilles et d'écrire ce que je vois en fait. Finalement, le résultat peut être un petit peu le même, mais c'est l'angle d'approche qui change. D'un côté, il y a l'approche fonctionnelle et d'un côté, il y a l'approche exploration imaginaire qui arrive en premier et qu'on va traduire en choses fonctionnelles à jouer. C'est les deux pendants du même truc. Et je pense que si vous avez, on va dire, une checklist à vérifier, c'est très bien, une checklist d'éléments que vous voulez qu'il y ait des pièges, des machins, des trucs là, mais en faire un formulaire à remplir, c'est moins sexy. Donc gardez la checklist pour après, prenez votre concept, imaginez-vous la scène, notez ce que vous voyez, vous l'écrivez, et avec votre checklist, vous regardez s'il n'y a pas des trucs qui manquent, et là vous venez compléter. Plutôt que de le faire dans le sens inverse, au lieu de faire un exercice complexionniste, vous faites d'abord un exercice d'exploration et ensuite vous voyez si votre exploration mentale de la situation est suffisante et si vous avez des choses à rajouter par rapport au jeu auquel vous voulez jouer. Et c'est pas révolutionnaire, mais je pense que c'est intéressant. D'être capable de jongler comme ça, je pense que ça peut débloquer la situation. Et ça peut fonctionner dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous avez plutôt tendance à imaginer les choses de manière très, on va dire, saveur, très sensorielle, très cinématique, naturellement, avoir la petite checklist de trucs intéressants, de petits détails en plus qui pourrait être fun pour le jeu en lui-même, ça peut être cool. Parce qu'au bout d'un moment, dans le cas contraire, vous pouvez dire à chaque fois, mon imaginaire, il mène un peu au même endroit, j'ai l'impression que les situations se résolvent de la même manière, c'est tout se vaut un peu dans ce que je prépare, tout ce qui change, c'est la saveur. Finalement, pour, on va dire, traiter les situations, les PJ vont souvent utiliser les mêmes moyens, il va y avoir assez peu d'innovation tactique, tout simplement parce que j'ai pas assez, on va dire, dans les situations que je propose, de petits détails, d'éléments de jeu avec lesquels interagir. Typiquement, je décris un grand entrepôt en bric-à-brac. C'est très bien. Je le visualise, je dis, j'entends le bruit de la ferraille, il fait sombre, les lampes grésillent, tout ça. C'est super dans le théâtre de l'esprit, on imagine bien l'endroit. Mais une fois qu'on est dans l'entrepôt, tout se vaut. C'est-à-dire que comme on n'a pas mis de détails vraiment saillants et d'éléments activables dans l'entrepôt, bon, il y a juste les joueurs qui vont dire je prends un mont de charge qui est sur le côté et tout. Et ce mont de charge, il vaut aussi bien qu'une clé à molette. Tout ça n'existait pas avant qu'on l'invente un petit peu sur le tas. Et donc on n'a pas eu cette réflexion forcément très tactique, etc. Parce que on était dans une sorte de flou. Donc si vous avez plutôt tendance à partir du cinématique de base, je pense que ça peut être intéressant à un moment donné de se dire, dans cet entrepôt, il faudrait qu'il y ait quand même 3-4 éléments saillants qu'on va avoir envie de jouer. Du genre des câbles dénudés dans le coin droit de l'entrepôt où il y a des étincelles et tout. On pourrait utiliser l'électricité pour
électrocuter un adversaire, j'en sais rien. Ça va être c'est intéressant, je trouve, parce que ça va pas activer de la même manière le cerveau du joueur. Si vous êtes dans une scène très très floue, le joueur il peut un peu inventer ce qu'il veut et tout. Finalement, l'exercice que va avoir à faire le joueur dans cette scène, dans laquelle vous avez mis beaucoup de saveur, ça va être d'improviser des trucs qui étaient pas forcément définis à l'avance par le MJ. Et le MJ, probablement, il va se dire « Ah, c'est super cool, ouais, vas-y, on dit qu'il y a ça, on dit qu'il y a ça. » Il y a deux choses qui arrivent à ce moment-là, selon moi. C'est qu'on n'est pas tous égaux à ça. Il y a des joueurs qui sont moins forts pour improviser ces trucs-là. Et puis aussi, ça peut enlever de la valeur à cette improvisation. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ces câbles dénudés électriques que je veux utiliser pour électrocuter mon adversaire, c'est moi qui les ai inventés. Ah, c'est peu de valeur. J'ai l'impression que je les fais apparaître par magie dans la scène en tant que joueur parce que j'ai demandé à ce que ce soit là. Et que du coup, c'est que esthétique. Alors que si ça m'avait été décrit au préalable, j'aurais peut-être pensé dès le début mon approche de la scène différemment en disant « Ok, la négociation va avoir lieu dans cet entrepôt avec la faction adverse. On essaye d'arriver les premiers pour voir le terrain, repérer le fait qu'il y ait des câbles électriques qui soient posés quelque part et se dire « Ok, on va préparer un piège avec les câbles électriques. » Vous voyez, c'est pas vraiment le même exercice mental. Et donc, je pense que les deux approches, un peu cinématiques et ludiques, tactiques, peuvent très bien se combiner. On a tendance à être plutôt versés dans l'un ou l'autre. Je pense qu'on peut les réconcilier et qu'elles peuvent permettre l'une et l'autre de débloquer des situations de préparation mutuellement. Se dire, là, j'ai une bonne idée de la scène en termes d'esthétique, mais en termes de trucs intéressants à faire, je sais pas trop. Je vais essayer de repasser côté trucs intéressants. Et là, je suis en mode, les trucs intéressants, c'est super, mais au final, c'est juste des mots que j'ai mis les uns à la suite des autres et j'ai pas tellement imaginé le truc, il y a pas vraiment de saveur, ça m'habite pas. Il faut que j'aille visiter cette scène moi-même avant de la faire jouer dans ma tête. Et ça, typiquement, cette idée de visiter ton univers avant d'y jouer, plutôt que de juste l'écrire, je trouve que c'est important, par exemple, typiquement, je terminerai là-dessus, typiquement, c'est pour les donjons OSR. Les donjons OSR, je trouve qu'il y a ce truc un peu paradoxal on a des cartes, mais souvent c'est des cartes assez simplifiées, assez fonctionnelles, c'est des sortes de vues du dessus du donjon à plat, des salles reliées par des couloirs, là. À côté, on a du texte, et on se dit, bon, bah, je suis prêt. Mais en fait, moi, je me sens pas prêt dans ces moments-là à faire jouer ce donjon-là. Parce que souvent, cette carte, en fait, elle est fonctionnelle, les descriptions sont fonctionnelles, mais j'ai pas vraiment imaginé dans ma tête suffisamment le donjon pour pouvoir le décrire de manière naturelle et savoureuse. Je vais prendre un dernier petit exemple. Si j'ai une salle de boss finale du donjon, elle est comme as, vous voyez. Donc là, le boss, il est au milieu sur une sorte de plateforme, il y a 4 colonnes, il y a une entrée là. En fait, cette salle, je la visualise pas vraiment, et quand mes PJ vont y arriver, ils mettent une véritable saveur, un truc où je la vois, c'est pas évident. Et c'est pas parce que j'aurais écrit à côté 2-3 informations techniques sur cette salle que je vais réussir vraiment à la faire vivre. C'est comme tous les couloirs entre les salles des donjons, on les met parce que c'est important dans le design on va dire, de l'expérience donjon, potentiellement, cette spatialisation. Mais décrire la traversée du couloir, à part dire, il fait très sombre, vous avancez avec vos torches, c'est pas hyper immersif tout ça. Alors que si je m'étais dit, piou, je suis dans Skyrim, pouf, je m'imagine en train de tomber là, bloum, en ragdoll là, oh dans ce donjon, qu'est-ce que j'y vois, qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que j'y sens. Je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant. Je sais pas si cette vidéo vous aura parlé. Moi là, j'ai un donjon à préparer. Et bah au lieu de commencer à dessiner des salles et ensuite d'essayer de les remplir, là, faire cet exercice de remplissage qui est presque éditorial, qui est important, mais qui n'est pas forcément très savoureux, je vais commencer par juste m'imaginer en train de me promener dans ce donjon. Les idées cool qui vont me venir, je vais les noter, et ensuite je passerai sur ma map, et ensuite je verrai s'il manque des trucs, si le donjon il est pas assez fourni, et là je reviendrai avec un œil un peu plus technique de dungeon design pour venir compléter ce donjon. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, n'hésitez pas à passer sur Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne et tout ce qui s'y fait, je vais aller gerber. Non, j'abuse. Bon allez, c'est ciao.